Je voudrais partager cette expérience avec des filles et jeunes hommes vivant les mêmes situations que moi. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à partager avec un ami. Il y en a d'autres qui restent sans voix dans nos cœurs, incapables de les partager avec nos parents. Mais aujourd'hui, je brise la glace du silence. Faites comme moi, apportez vos quotidiens qui serviront d'expérience aux autres. J'étais à une balade seule, noyée dans mes réflexions. Je n'arrivais jamais à faire plus de 6 mois avec un garçon. J'étais encore perdue dans mes idées. Dans cette réalité qui est ma vie, quand je vis cette fille passer, elle était belle, canon, féminine, attirante. Tout en elle me plaisait. Et comme moi, elle était seule. Ça fait la deuxième fois que je l'ai rencontrée dans mon quartier. Son sourire m'accrocha et très rapidement, nous décidâmes de continuer la balade ensemble. Jamais auparavant je n'avais été attirée par le sexe féminin. Elle me faisait vivre des passions fortes, hors du réel, avec une fougue intense. Elle était en avance sur moi. Elle devinait mes pensées. Son avance sur tout faisait sa particularité. Elle aimait les émotions fortes et je ne savais quoi en penser, car ma liberté commençait par être comprimée. Sa présence m'étouffait et mon idéal disparaissait au profit du sien. J'ai décidé de mettre un peu de recul dans nos relations, car je ne pouvais plus avoir d'autres amis et j'avais pas le droit d'échanger avec des garçons. Elle se mit en colère quand je pris la décision de lui faire part de mes intentions. Une colère que je méconnaissais et qui me fit peur du coup. Mon calvaire commença ce jour-là. Même dans mes rêves, elle apparaissait. Je la voyais partout, dans ma chambre, dans ma douche, malgré que les portes et fenêtres étaient fermées. Elle m'imposait son rythme de relation, ce qui tournait à l'esclavage. Le pire, c'est que je la voyais seule depuis cette rupture et je me mettais à la chasser. Mon directeur rappela mes parents, étant dépassés de cette situation qui dégénérait. Même en récréation, on me voyait parler seule et à haute voix. Je devenais dingue et fatiguée. Mais le pire de mes cauchemars commença le jour où j'ai découvert à l'hôpital, par le biais de mes parents, que j'étais enceinte. Non, dis-je en riant. J'hallucine. Notre relation ne dura que 3 mois. Et comment tomber enceinte d'une fille? J'ai perdu la tête, la notion du temps. Et j'étais incapable de continuer le cours. Le docteur proposa l'asile psychiatrique à mes parents qui pleurèrent. Il se mit à pleurer du coup. Mais un beau jour, un beau matin, après m'être battue seule dans la chambre, je vous l'assure, seule, ayant déchiré mes vêtements et tout cassé, car je refusais qu'elle s'approche de moi, mon père décida enfin de faire recours à un homme de Dieu au lieu de l'asile psychiatrique. J'étais la honte de mon quartier et de mes amis, qui papotaient sur moi sans savoir ce que je vivais. L'homme de Dieu me regarda intensement et dit, c'est urgent. J'avais l'impression d'être dans deux mondes. Je pouvais entendre et mes parents et tout ce qui me parlait et à la fois l'entendre, elle, et la voir du coup. Alors ces hommes m'entouraient, des hommes et des femmes se mirent à m'entourer et à chanter. Et ces chants ne parlaient d'une seule personne, que d'une seule personne. Une personne que je ne connaissais pas, un personnage, et on l'appelle Jésus-Christ. Ce chant parlait de son amour pour moi, du sacrifice qu'il a eu à faire pour moi, de sa force, de sa puissance. Ils imploraient tous ensemble sa compassion à me tirer de cette mésaventure. Et disaient qu'il en était capable, qu'il était le seul qui était capable de pouvoir mettre à genoux tout ce qui essayait d'étouffer ma vie. J'écoutais en silence. À un moment donné, cela me berçait et m'attendissait. Mais tout à coup, elle apparut devant moi en colère. Ses yeux lancèrent du feu. C'est clair. Elle m'en voulait. Elle se tordait de douleur en m'insultant. Une douleur horrible me saisit comme si elle s'étirait de moi. C'était vraiment horrible. J'avais si mal, je criais. Je me tordais. Je ne savais pas ce que j'avais. Et je ne comprenais pas ce qu'elle faisait avec moi. Je la voyais collée à moi. Et elle s'étirait avec douleur, comme si elle voulait se débarrasser de moi. Comme si elle était poussée avec colère à me quitter de force.
Puis elle se décolla. Plus elle se décolla, plus j'avais mal. Vraiment mal, je vous assure tout. Mais une fois hors de moi, elle me projeta à terre avant de s'éclater en mille morceaux par un fond bouillant, par un feu bouillant que moi seul je voyais. C'est pas possible, je vous l'assure tout. C'était vraiment un calvaire. Perdu dans mes pensées. Ça et me fit tourner sur moi-même. Du coup, je commençais par saigner et l'homme de Dieu demanda à mes parents de m'emmener à l'hôpital. Quant à lui et les frères, ils continueront de prier pour moi. J'avais perdu connaissance, je ne savais plus où j'étais, car j'avais trop saigné. À mon réveil, après une intervention médicale, le docteur m'annonça d'un air triste que j'avais perdu le bébé. Mais fou de joie, je l'embrassai et dis merci, merci, merci docteur. Il me regarda et fut vraiment surpris. Mes parents entrèrent dans la salle et disèrent tous merci Jésus. J'ai compris en ce moment que celui qui m'avait réellement sauvé était Jésus-Christ de Nazareth, car je ne sais quel genre d'enfant cela aurait été, un humain ou un hybride. Sachez que tous ceux qui se promènent, que tous ceux qui marchent avec nous ne sont pas tous des humains. Ils sont comme nous, mais ne le sont pas réellement. Ils sont plus intelligents, plus rapides que vous et moi. Ils ont des attitudes et des capacités supérieures à la nôtre. Ils devinent toutes nos pensées et anticipent avant nous. Ils deviennent excellents sans moindres efforts. Ils sont souvent à la tête et un mode fou les apprécie et en deviennent fans. Quels sont alors leurs buts? Toi et moi, nous devions normalement nous poser cette question. Pourquoi ce monde fourmille d'eux? Pourquoi sont-ils intéressés à la race humaine? Avions-nous nous-mêmes brisé les interdits de notre race? Avions-nous nous-mêmes baissé la garde en nous rabaissant à eux par nos gestes immoraux, nos rapports contre nature, aimant le même sexe au lieu du sexe opposé, préférant avoir des intimités avec la race animale, officialisant le mariage de même sexe ou de différentes espèces ou d'hommes et des animaux? Avions-nous préféré la partie anale qu'à la partie vaginale? Avions-nous brisé les interdits de notre race, n'ayant plus de limites dans nos relations, préférant la fille à la mère, aimant et couchant avec deux sœurs à la fois, jouissant avec la mère et la fille à la fois, découvrant la nudité de nos pères jusqu'à porter leur progéniture, préférant le bébé que la femme pour les rapports, tant de comportements qui aujourd'hui ouvrent notre race humaine à des difficultés imminentes, des catastrophes subites, des anomalies de naissance, des stérilités ne répondant à aucun traitement, des morts subites, des accidents sans pareil, des maladies venues de nulle part, arrachant des milliers de vies, nos parents et nos amis, des malformations, des maladies auxquelles nous attribuons même nos noms, cherchant le remède, mais qui fait assez de victimes en ravageant la prolifération des êtres conçus par des rapports sexuels mi-humains, tant de choses qui doivent nous faire réfléchir. Écoute ces 11 interdits. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton fils, ni de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père, car c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ta tante, ni de ton oncle. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-sœur. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté menstruelle.
Tu ne feras point commerce sexuel avec la femme de ton prochain. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est-à-dire, tu ne pratiqueras point l'homosexualité ni la lesbinerie. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Lévitique 18, versets 7 à 23. Telles sont les paroles et les lois données par Dieu. Ne vous souillez à aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger vivant parmi vous. Lévitique 18, versets 24 à 27. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, versets 17 à 19. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 5. Notre race n'est pas éternelle. Tout humain partira un jour comme il est arrivé. Si celui qui nous a fait venir dans ce monde peut nous faire repartir d'un jour à l'autre sans qu'on ne puisse riposter, sache donc que ce qui a un début a une fin. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Car c'est ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, versets 6 à 8. La seconde mort attend notre race humaine. Si nous ne revenons pas vite de nos excès, de nos immoralités, de nos convoitises, après cette mort que toi et moi, nous connaissons, une seconde mort sera pour tous ceux qui n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Si toi et moi, nous n'échappons pas à la première mort, sache que celui qui est l'alpha et l'oméga fera ce qu'il atteste dans sa parole. Ne soyons donc pas lâches et incrédules après avoir entendu cette histoire, ce vécu, car elle n'est pas seule. Beaucoup en sont victimes aujourd'hui, reconnaissent que leur grossesse ne fut pas conçue avec la race humaine. Beaucoup vivent ces horreurs et ne savent pas comment les partager ou les dévoiler à leurs parents. Faites donc ceci si vous êtes dans la même situation que cette sœur. Mets-toi à genoux. Invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Confesse-lui tous tes péchés. Parle-lui de ta vie en totalité. Exprime-lui ton cœur. Demande-lui de te pardonner, d'enlever ces souillures de ta vie par son sang. Demande-lui de te débarrasser de leurs marques. Demande-lui d'être ton sauveur et Seigneur. Dis-lui de rentrer dans ton cœur
et de prendre toute la place et de chasser tous les étrangers. Dis-lui que tu reconnais qu'il est mort et ressuscité pour te sauver de tes péchés et de tes ennemis. Demande-lui de couper tous les liens t'unissant à un monde inconnu ou à tes ennemis. Dis-lui de rompre le joug de la malédiction qu'ils ont mise dans ta vie. Dis-lui de restaurer ta vie et tes affaires. Dis-lui de mettre à l'abri ta vie sous ses ailes. Dis-lui de protéger par son sang toi, ta maison, ta famille, tes enfants. Dis-lui merci car tu crois qu'il a fait. Expérimente les jours qui suivront avec lui et tu verras la différence et la chute de tes ennemis. Crois fermement et augmente ta connaissance en lisant la Sainte Bible tous les jours. Discute avec nous si tu as des inquiétudes. Nous serons là pour t'apporter au nom du Seigneur Jésus-Christ des éclaircissements. Nous, frères et sœurs du monde, nous serons là pour partager ton quotidien.